Le prophète nous dit dans un hadith que ad-dunya, la vie dans ce bas monde, cette vie éphémère, est une prison pour le croyant et un paradis pour le non-croyant. Dans ces quelques mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique et nous montre, avec l'exemple de la prison, le rapport qu'il y a entre cette vie et l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé une personne qui est en prison. Une personne qui est en prison, elle va pas où elle veut. Elle est emprisonnée. À l'époque, c'était aussi des chaînes. Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Elle est enchaînée, elle est emprisonnée et elle ne bouge pas. Et elle est contrainte à des règles que lui impose celui qui l'a emprisonnée. Alors que celui qui n'est pas emprisonné, qui n'est pas enchaîné, qui n'est pas en prison, il va où il veut. Il va où il veut, il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas sous la contrainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit que ce bas monde pour le croyant est une sorte de prison. Parce que le croyant reconnaît qu'il a un maître et qu'il est son serviteur et que le maître a autorité sur lui et que le maître a le droit de lui donner des ordres et de lui interdire des choses. Et lui, en tant que serviteur, il est dans le devoir d'obéir à son maître pour plaire à son maître. Alors que le kafir, le non-croyant, il rejette cette réalité. Il rejette qu'il a un maître. Pour lui, il n'y a pas de maître. Il ne se voit pas comme serviteur. Il ne donne pas le droit à ce maître de lui donner des ordres. Il ne le reconnaît pas. Et donc, il fait ce qu'il veut. Il bouge comme il veut. Un juif a rencontré le neveu du prophète Al-Hassan ibn Ali, rahmatullah ta'ala alayhi. Ça, on est dans l'époque du prophète. Après la mort du prophète, Al-Hassan ibn Ali, il était sur un cheval, un beau cheval. Il portait une belle tenue. Radiallahu anhu, il avait une belle apparence. Et donc il passe près d'un juif qui lui était pauvre, qui était modeste, pauvre. Il lui dit, tu sais, une fois j'ai entendu ton grand-père me dire, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois j'ai entendu ton grand-père me dire que cette vie, la vie d'ici-bas, est pour un croyant une prison et pour les non-croyants un paradis. Je lui ai dit, regarde-toi et regarde-moi. Regarde, tu es sur un cheval très cher, regarde ce que tu portes, regarde, et moi, regarde-moi, c'est plutôt moi qui est en prison et toi dans un paradis. Qu'est-ce qu'il sous-entendait? Voilà, il dit, mais c'est pas vrai. Ce qu'il dit est pas vrai. Hassan lui a dit, ce hadith, tu le comprendras dans l'au-delà. Ce hadith, tu le comprendras dans l'au-delà. Quand le non-croyant verra les flammes de l'enfer, est-ce qu'il l'attend? Il réalisera que dans la vie ici-bas, il était dans le paradis. Par rapport à ce qu'il attend éternellement, il réalisera que la vie ici-bas, c'était le paradis. Il n'est pas en train de brûler dans les flammes de l'enfer. Et donc là, il est dans le paradis, là, il est bien. Mais quand il verra ce qu'il l'attend, là, il réalisera que la vie ici-bas, pour lui, était un paradis. Et quand le croyant ira au paradis, il verra ce qu'Allah Azza wa Jal lui réserve dans le paradis. Et quand il verra le pouvoir qu'il a au paradis, Allah il dit dans le paradis, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. Il suffit de désirer la chose et elle est devant toi. Quand tu réaliseras ce qu'est le paradis, le croyant se rendra compte que dans la vie ici-bas, il est en prison. Vous pouvez pas avoir. Là, tu veux quelque chose, tu l'as pas. Dans le paradis, tu souhaites quelque chose, tu désires quelque chose et la chose, elle est là. Ici, t'as beau la souhaiter, tu l'auras peut-être pas. Et là, comparé au paradis, le croyant réalisera que cette vie ici-bas était une prison. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons parmi les gens du paradis.